Il y a plusieurs façons d'enclencher des paiements STPGV, selon les services offerts par les institutions financières individuelles. Typiquement, le consommateur moyen qui envoie un paiement STPGV visiterait sa succursale locale ou il demanderait un transfert électronique. Les entreprises qui ont accès à la solution de paiement en ligne offerte par leur institution financière pourraient avoir la capacité de donner leurs instructions de paiement à leur institution via ce portail. L'ACP n'a pas de rôle à jouer dans l'établissement des prix pratiqués par les institutions financières pour leurs services STPGV. Chaque institution financière a sa propre structure de prix pour les paiements STPGV, comme pour ses autres produits et services. Au moment d'envoyer un paiement STPGV pour un client, l'institution expéditrice doit d'abord vérifier qu'il y a suffisamment de fonds au compte du client qui enclenche le paiement ou qu'il y a suffisamment de crédits disponibles pour couvrir le paiement. Le débit porté au compte du client qui enclenche le paiement est traité immédiatement. Les fonds sont retirés du compte avant même l'envoi de l'instruction de paiement STPGV. Une fois la disponibilité confirmée et le débit traité, l'institution expéditrice achemine l'instruction de paiement via le réseau SWIFT. Tous les paiements sont aussi soumis à une analyse aux fins de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, conformément à la loi canadienne et aux lois internationales applicables. SWIFT reçoit le message de paiement du participant expéditeur. Si l'information contenue dans le message de paiement répond aux critères fixés par l'ACP pour les paiements STPGV, SWIFT retient le message initial et effectue une copie de certains champs qu'il transmet au STPGV. Les seuls champs du message de paiement qui sont relayés au STPGV sont le nom de l'institution financière qui envoie et qui reçoit le message, le montant, la date de valeur et la devise. C'est là l'information minimale requise pour permettre au STPGV d'effectuer son évaluation de contrôle du risque d'un paiement. Aucune information sur le client concernant les numéros de compte ou les renseignements sur le versement n'est communiquée à l'ACP, de sorte que le caractère personnel et la confidentialité des renseignements entre le client et son institution sont maintenus. Si le paiement franchit les contrôles du risque, le STPGV lui attribue un numéro de référence de confirmation de paiement, NRCP, et renvoie un message d'autorisation à SWIFT. SWIFT transmet le message à l'institution financière destinataire avec le NRCP et génère un avis à l'institution expéditrice avec le NRCP. Une fois approuvé par le STPGV, le paiement est final et irrévocable et l'institution destinataire est tenue de le porter au crédit du bénéficiaire avant la fin du jour ouvrable. Cependant, le crédit est typiquement accordé au bénéficiaire presque en temps réel. Si le paiement échoue les contrôles de limitation du risque, SWIFT n'envoie pas le paiement à l'institution bénéficiaire et génère un avis de rejet à l'institution expéditrice. Le traitement des paiements entre participants au STPGV ne prend que quelques secondes, peu importe l'endroit où l'institution se trouve au Canada. Le délai total, du début à la fin, entre la demande de paiement et la réception des fonds par le bénéficiaire, dépend de divers facteurs, comme le bon formatage du paiement.